Ah, bonsoir tout le monde, bonsoir Angel, comment il est ce soir? Enfin ce soir plus fin d'après-midi pour... Ça va? Duplex depuis Paris, donc du coup oui, moi c'est plus fin d'après-midi parce qu'il est que 18h ici en métropole. Ah oui, c'est vrai, il fait quand même, comment on dit, bonheur chez toi jusqu'à 23h. Il fait grand jour comme disait hier soir, jusqu'à 23h. Jusqu'à 23h on a le droit au soleil, effectivement c'est un peu perturbant, hein, mais bon, j'avoue. C'est ça, non, parce que juste avant on était perturbé avec Angel ce soir. Voilà, quand même un petit coucou à Colette Gaz. N'importe quoi, franchement, parce qu'on discutait de la tournée Paris 4e édition qui va se passer donc le mois de septembre. Voilà, donc une petite info comme ça, Midon. Ça arrive très très vite d'ailleurs. Plein de surprises qui attendent nos auditeurs et les téléspectateurs de Télécréole avec cette fameuse tournée du Tropical Night Live Tour. Ça promet d'être riche en émotions et puis surtout pas mal fandard, n'est-ce pas Dani? À ce qui paraît, on a plus de 50 artistes. Ouais. Ce qui paraît spécial hold up. Bon, en tout cas, en parlant d'hold up, ce sera pour le mois de septembre, mais en revanche, tout simplement, bonne fête des mères, les amis, pour ce dimanche. Bonne fête à toutes les mamans, qu'elles soient ici avec nous, qu'elles soient au ciel, une grosse pensée pour elles. Voilà. Et une pensée pour mes collègues d'ailleurs, hein. Tiens, bon, ah oui, voilà, on parle. Voilà. Sophie, attention, hein. Bah oui. Parce que ce ne sont pas simplement des animatrices et des chroniqueuses, ce sont aussi des mamans et des mamans warriors. Warrior, ah ouais, c'est un nouveau mot. Enfin, un nouveau mot, pas un nouveau mot, mais ça fait rare quand même ce mot-là avec Angel, warrior. Il fait des enfants et bosser avec toi, mais moi je te dis, il faut être une warrior. Oui, après le Mac parfait, c'est le Mac warrior. Ouais, moi j'adore. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. C'est les chroniqueuses qui sont des warriors de bosser avec toi. C'est pas pareil. Et moi qui voulais contourner, c'est pas bien ça. Bon. Non, c'est mort, c'est En tout cas, pour la fête des mères, on vous fait gagner des cadeaux ce soir, Angel. Exactement. Et pour gagner des cadeaux, c'est très simple. On envoie un petit SMS, Dani, à quel numéro et avec quel mot? Victoria par SMS au 7010. Donc le mot Victoria par SMS au 7010 avec un séjour à gagner à l'hôtel avec petit déjeuner inclus et taxe de séjour offert. Sympa. Surtout pour le coup de la taxe de séjour. Hein. C'est très rare maintenant d'avoir des cadeaux où on ne paye pas la taxe de séjour. Forcément, ça se passe comme ça, c'est dans le Tropical Night Live Tour. Et notamment en supplément, oui, parce que nous fait bien les suppléments, nous, c'est comme un peu bouchon grassiné avec le supplément à côté. 1000 € à gagner également ce soir jusqu'à 22h. Donc le mot chance par SMS au 7010, chance par SMS au 7010. Donc 1000 € à gagner jusqu'à 22h. Heure Réunion. Allez, les mamans, lâchez-vous. Et si ce n'est pas les mamans, c'est les enfants. Pensez à votre maman, faites-lui un beau cadeau. On vous le répète. Chance au 70-10 et c'est jusqu'à 22h ce soir. Voilà, et en métropole, c'est jusqu'à 20h. On ne sait jamais, hein, peut-être les Réunionnais à Paris qui regardent ce soir. Il n'y a pas que les Réunionnais qui nous suivent, hein. Ils sont de plus en plus nombreux depuis la dernière édition du Tropical Night Live Tour à nous suivre justement, que ce soit via les réseaux, mais également pour celles et ceux qui ont la chance avec certains fournisseurs Internet ici ou fournisseurs de télé d'avoir accès à Télécréole. Et moi, je trouve ça super sympa. C'est ça. Donc, et d'ailleurs, parlons de Télécréole, donc nous l'avons en direct sur la page de Facebook de Télécréole. Et si ça, tu veux pas ce petit message dédicace, 06 92 170 862, également via le standard 06 93 488 996. Tout à l'heure, donc nous reçoit Steven Morris également qu'on va cuisiner au petit feu. On dit ça petit feu ou feu de bois? Au feu de bois, oui, c'est fait au feu de bois, Dani. Déjà, il peut cuisiner au feu de bois, c'est compliqué un petit peu chez Paris. Hein, la cuisine dehors avec les
l'émanation parisienne et le feu de bois me gagne plus cher. Heureusement, c'est l'association des Réunionnais de Paris. Si j'ai envie de passer une bonne journée ou une bonne soirée, d'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'on a le pique-nique pour les Réunionnais et toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui sont du côté de la métropole. On a le pique-nique avec l'association UTR qui se passe samedi prochain. Donc le 6 avril, du côté du château de la Queue à Tremblay en France. N'hésitez pas à venir nombreux et nombreuses nous retrouver. En plus, on fait du karaoké, Dani, s'il te plaît. Après-midi, karaoké. On va se lâcher. Mais à ce qui paraît, malentendu, Laurence l'a envoyé un message là à l'instant, là, de ce qui paraît, ou paye mon billet d'avion. Non, mais ça tient bien avec nous, c'est un billet d'avion. Hein, c'est là que tu croises, tu vois tes risques. Non. Ouais, donc apparemment. Une semaine pour monter une cagnotte, on va demander aux auditeurs et aux téléspectateurs qui nous suivent pour l'émission. Si chacun cotise, je suis sûre qu'on peut te payer ton billet. Tu seras avec nous samedi pour justement passer une exceptionnelle journée à l'occasion du pique-nique réunionnais organisé par l'association UTR qui se trouve, je vous le rappelle, du côté de Tremblay en France. J'en profite d'ailleurs pour dire aux auditeurs, n'hésitez pas à nous contacter via ta page, Dani, via la page de l'émission. Si vous voulez adhérer, participer, on a des ateliers, on a des show dance, on a plein de choses. C'est super sympa. Et puis, ils permettent à nous un petit peu de gagner une cause créole tranquillement, parce qu'ici, il faut cause moi, je toi, et au bout d'un moment, là, un petit peu chiant. Mais ou pas l'atelier, mais avant qu'on marque la pause d'ailleurs, est-ce qu'il y a l'atelier de Samoussa? Oui, il y a des ateliers de Samoussa. Il y a des ateliers de bouchons. Et d'ailleurs, au dernier atelier bouchon qui a été fait avec l'équipe de l'association des Réunionnais de Paris et les adhérents, il y en a même, on fait un petit coucou à Mathis, qui se sont fait non pas un pain bouchon classique, mais un pain bouchon XXL. Il demandait comment la gagne fait rentrer tout ça là dans son ventre. Mais lui a gagné. Et les bouchons, excellent. Bon, il faudra nous envoyer Loïc. En fait, Loïc, c'est un influenceur, tout ce qui concerne les snacks et tout à La Réunion, tu vois. Mais pense que Laurence l'a dû voir également. Ah, mais c'est mieux qu'un snack. C'est l'association des Réunionnais de Paris. Il y a des ateliers Samoussa, des ateliers bouchons, mais il n'y a pas que ça. On fait aussi, d'ailleurs, Laurence, elle l'assure parce qu'elle a fait un truc hyper sympa pour les jeunes et les moins jeunes, puis les gamins, surtout, ça a bien plu. C'était l'atelier de Pâques, mais également l'atelier qui a été fait pour la galette des rois. Ça, on s'est éclaté pour la galette des rois. Tout le monde s'amuse, c'est bon enfant, ça nous permet de nous retrouver, parler un petit peu de la Réunion et puis parler des projets. Donc, il y a le pique-nique, entre autres, mais il y aura aussi la fête CAF en fin d'année et surtout, on a la venue de l'équipe du Tropical Light Tour à l'occasion de cette édition assez sympa. Les artistes, on va danser. Non, je fais pas de rougail saucisse cette année, oubliez-moi, je te le dis tout de suite. Ah bon? C'était marqué dans le cahier des charges. Non, cette année, je dis que c'est pas rougail saucisse. Je fais poulet sauce d'huître. C'est meilleur. Ah bah attends, s'il y a des personnes qui veulent du rougail saucisse, comment on fait là? On peut négocier. Donc, dans ces cas-là, venez nous rejoindre à l'association des Réunionnais de Paris, donc l'association UTR. Bon, on va arrêter de faire de la pub et puis on va parler un petit peu quand même de l'émission. Oui, non, on va marquer la pause, et puis on revient tout à l'heure avec Steven. Steven Maurice tout à l'heure. On aura le temps de discuter avec lui. Mikoneo qui aime bien cuisiner. Allez, à tout à l'heure. On marque une pause et on revient tout à l'heure. À tout à l'heure. Donne à moi la vie, ou la veille si moi depuis ton petit. Comment te plaire, comment t'écris, ou t'es fait en sorte pour que moi t'éris. Donne l'affection, moi la grandit, ou la monte à moi que c'est la vie. Zodi ou même m'y remercie. Un petit romance, moi l'a écrit. Pour moi va chanter, dans le ciel va résonner. Et tout l'amour, moi n'a pour. Même si on la finale, dans le paradis, bon Dieu, dans mon cœur, on va rester.
Même si on la finale dans le paradis, bon Dieu, on va rester mon pensée. Il reste encore bon peu souvenir. Dans l'album photo nous t'y assis. Toute la famille t'est réunie. Et papa aussi nous tout ri. Même tes misères t'es appréciées. Où la montagne nous valait à la vie. Zandi ou même m'y remercie. Un petit romance, moi l'a écrit. Mon mot pour moi va chanter, dans le ciel va résonner. Et tout l'amour, moi n'a pour. Même si on la finale, dans le paradis, bon Dieu, dans mon cœur, on va rester. Mon mot pour moi va chanter, mon vent va résonner. Côté où il va arriver. Même si on la finale, dans le paradis, bon Dieu, on va rester dans mon pensée. Mon mot pour moi va chanter, mon musique va résonner. Et tout l'amour m'en a pour. Même si on la finale, dans le paradis, bon Dieu, dans mon cœur, on va rester. Mon mot pour moi va chanter, mon vent va résonner. Où il va arriver. Même si on la finale, dans le paradis, bon Dieu, on va rester dans mon pensée. Maman l'a dit, lève la tête mon enfant, laisse personne m'assis où, ne voudra pas où avance, donc va ralloquer assis où. Maman l'a dit, lève la tête mon enfant, laisse personne m'assis où, ne voudra pas où avance, donc va ralloquer assis où. Ami comprend pas que ça moi la fait bana, pourtant moi la reste le même, peut-être m'a trop avancé, et pour manger c'est saken, son saken, comme dit grand monde, m'a pas besoin éteindre la ligne mon camarade pour briller. Il pense mon bon ancêtre dans tout mon bon prière. On l'a dit, lève la tête mon enfant, laisse personne m'assis où, ne voudra pas où avance, donc va ralloquer assis où. On l'a dit, lève la tête mon enfant, laisse personne m'assis où, ne voudra pas où avance, donc va ralloquer assis où. Dans mon sang coule dans mon veine, m'utilise Ali comme médicament. Quand la tête n'est pas là, le cœur est en graine. Pris bon Dieu avant et en pire. Et plus on connaît, plus m'a fait du bien, mais aussi le mal. Mais quoi que vous faites, pas n'avoir retient que le mal. On l'a dit, lève la tête mon enfant, laisse personne m'assis où, ne voudra pas où avance, donc va ralloquer assis où. On l'a dit, lève la tête mon enfant, laisse personne m'assis où, ne voudra pas où avance, donc va ralloquer assis où. Maman l'a dit, lève la tête mon enfant, laisse personne m'assis où, ne voudra pas où avance, donc va ralloquer assis où. Maman l'a dit, lève la tête mon enfant, laisse personne m'assis où, ne voudra pas où avance, donc va ralloquer assis où.
tous des filles dans la case, chevelés encore en bagaille, toujours pressé comme tout le temps. Mais n'a fait ma ressenti, ça tes amis ton l'habitude. Fais lève maman et tout cause, sommes autres dans autres profond sommeil. Si moi ou la pas dépose, même pas un câlin ni un bisou. Ou connaît que m'y en veut pas où. Rien ton présence, moi lassé. Ton travail là pour appel à tuer. La route bien plus compliquée. La pluie il tombe, d'ici la tôle ou l'oublie autres pas d'ouvrir. La levée là pour crier maman. Ou connaît bien vous autres les importants. Là-dedans il faut pas trop ou continuer. Si pas ou que les autres ne servent pas rien. Bonne maman là qui s'en sacré maman. Un moment lui donne tout pour son enfant. T'es qu'un frère ni de partir inquiète pour moi. Dans la peine, dans la joie, mais ça à côté où. Là pas un patron pour sauver où. Rien nous désir pour plaire. Avec un bon Dieu pour prier. Pour donner où la santé. Pour demain quand on réveille. On tourne la case pour bonne maman y'a ton à tuer. T'as l'air il fait déjà 5 mois que la malchance la trempe à nous. Mon amour quel mal ou la fait. Pour retrouver où allons-y. Si là où il entend à moi. Ça me signe l'espoir. Pour un moment, pour lui tout seul, folie revient. Oh maman là qui s'en sacré maman. Un moment lui donne tout pour son enfant. T'es qu'à primer de partir inquiète pour moi. Dans la peine, dans la joie, mais ça à côté où. La lever là pour crier maman. Vous connaissez bien vous autres les importants. Là-dedans il faut pas trop ou continuer. Si pas ou que les autres ne servent pas rien. Bonne maman là qui s'en sacré maman. Il donne tout ses enfants. Là-dedans il faut pas trop ou continuer. Si pas ou que les autres ne servent pas rien. La levée là pour crier maman. Sans enfant. Et quand il n'est pas si inquiète pour moi. Dans la peine, dans la joie, ma reste côté. Toujours là pour consoler. Ne peut ravasser la patience en quantité. Quand nous remplichons toujours pour tracasser. Et qui ça nous peut pleurer dans le cœur pour en parler. Dans la cuisine pour faire son café. Nous viens mailler juste pour embêter. Même pour flatter pour nous gagner monnaie. Là nous c'est quand papa dans le dos tourné. Maman, oui, ma va chanter. Ou même mon cadeau, bon Dieu, viens m'embrasser à toi. Maman, oui, mon adoré, il peut pas remplacer. Oui, mais il m'a toi. Maman, oui, ma va chanter. Ou même mon cadeau, bon Dieu, viens m'embrasser à toi. Maman, mon adoré, il peut pas remplacer. Oui, mais il m'a tué. J'ai grandi à nous avec de le respect.
pour faire gris son café. Nous viens mailler juste pour embêter, même pour flatter, pour nous gagner monnaie. Là nous retaser quand papa n'a le dos tourné. Maman, oui, m'a va chanter, ou même mon cadeau bon Dieu, viens m'embrasser toi. Maman, oui, moi l'adorer, il peut pas remplacer, oui, mais à ma toi. Maman, oui, m'a va chanter, ou même mon cadeau bon Dieu, viens m'embrasser toi. Maman, oui, moi l'adorer, il peut pas remplacer, oui, mais à ma toi. Viens m'embrasser toi. Maman, oui,
va danser jusqu'à s'épuiser. Jusqu'au matin on va continuer. Poursuivre l'after chez Joe jusqu'au petit jour. On va danser jusqu'à s'épuiser. Jusqu'au matin on va continuer. Finir chez Pete et on va teaser, teaser, teaser. Fait que mamie veut aller, ouais. Baby à nous balader, tous les deux, ouais. Il m'a besoin de vous, c'est mon médicament. Il m'a besoin de vous. Tropical Night Live Tour avec nos artistes invités en live. Retrouve l'équipe complètement barjo de 20h à 22h pour le Tropical Night Live Tour en direct sur ta télé. Bonjour à toutes et bienvenue sur Tropical Night Live Tour. Vous êtes avec Jenny et Elena. Retrouvez-nous le 21 juin, un dimanche, pour une émission spéciale où on vous fera découvrir les petites reprises et covers en direct. On vous dit à très vite. À très vite. Nous racule, nous rafait, ça nous l'est. Où ça? Pas trop envie de parler, faut juste profiter. On va chill, est-ce que t'as cotisé? Les verres en l'air, tous on va trinquer. À la vie, aux potes qui nous ont laissé. Bouteille de champ sous néant doré. Bouteille fatale sous néant violet. Full sexy sous néant coloré. Feel so good. On va danser jusqu'à s'épuiser. Jusqu'au matin, on va continuer. Poursuivre l'after chez Joe jusqu'au petit jour. On va danser jusqu'à s'épuiser. Jusqu'au matin on va continuer. Finir chez Pete et on va teaser, teaser, teaser. Ooh, feel so good every day. On fait changer l'idée. Biggie Polyane. Feel so good, so good. On aime leur mimique et leur bam bam bam. Eyes contact dans le close time, time, time. Envie de frapper ça comme un tam tam tam. Dans le trou et gun cap, paille, paille, paille. Nous localiser quotidien, fam, fam, fam. Les trois mérités, nous baillons, bam, bam, bam. Dieu, on immortalise la soirée. Flash, photo, flash, selfie. On va danser jusqu'à s'épuiser. Jusqu'au matin, on va continuer. Poursuivre l'after chez Joe jusqu'au petit jour. On va danser jusqu'à s'épuiser. Jusqu'au matin, on va continuer. Finir chez Pete et on va teaser, teaser, teaser. Ooh, feel so good every day. On fait changer l'idée. Biggie Polyane. Feel so good, so good. Feel so good every day. On fait changer l'idée. Biggie Polyane. Feel so good, so good. So good.
De retour sur Télécréole avec Angel ce soir. Comment ça va, Angel? Eh ben, ça va toujours, ça va, la canicule est pas partie, mais elle s'est éloignée, donc il fait un petit peu moins chaud. C'est déjà moins désagréable. Ah, bah, Mais il regrette un petit peu mon moisiland de la Réunion, vous connaissez? Moisiland de la Réunion. Moi, c'est toujours pour plein d'un mois, oui, il fait frais, il y a l'humidité, tout ça là. Mais en fait, excuse-moi, pardon, si on entend un seul créole dire vrai que la canicule ici en France, c'est pas la canicule. Viens vivre, t'es là. Laurence sera d'accord avec moi, elle qui habite au dernier étage. C'est pas la même chaleur que la chaleur des tropiques, les gars. Ici, c'est Paris, quoi. Ici, c'est Paris. Vous avez peut-être une question à poser pour le match d'hier soir Non, d'abord, déjà, on va remercier notre artiste de nous avoir rejoints. Voilà. Premièrement, on va entamer direct avec le match. Ah. On va demander, Steven, comment vas-tu? Bah écoutez, ça va, hein, merci pour l'accueil. Hein. Et shout-out à La Réunion, en tout cas. Bon, ben déjà, ça fait plaisir. Tu nous as rejoints ce soir. Merci de nous retrouver. Et puis oui, tout de suite, je vais enchaîner sur le foot hier soir. Est-ce que tu as suivi donc ce fameux match entre le PSG et Arsenal? Comment ne pas le suivre? Effectivement, c'était l'événement du moment. C'est un événement qui rassemble. Qu'on soit fan de foot ou pas, ça rassemble. Moi, je suis à Paris, donc voilà. Donc toi aussi, tu es à Paris. Donc tu as subi les mêmes désagréments que moi hier soir. Non, je suis aucun désagrément, moi. Ah, t'as pas suivi de désagrément. Mince, il me fait mentir en direct à la télé, ça va pas le faire. Bon, avant de parler un petit peu de ce qui s'est passé après le match, qu'est-ce que tu as pensé du match, même si tu n'es pas un footeux, comme qui dirait, même si tu es sportif et que tu préfères d'autres types de sports? Qu'as-tu pensé de ce match? Il y avait du suspense, tu vois, un partout à la fin du match, tir au but, deux équipes qui ratent. Et puis, ça met du baume au cœur. Tu as vu, on est dans une période qui est un peu compliquée, ces temps-ci, économiquement, socialement, l'actualité. Et là, il y a de quoi rassembler, faire que les gens oublient. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas eu le pressing, la domination parisienne qu'on avait dans les matchs précédents. Mais bon, la meilleure attaque contre la meilleure défense, ça a donné un match comme ça. Et puis voilà, le meilleur a gagné. C'était un moment de rassemblement et de partage. Ah oui, bien sûr. Et puis, c'est l'occasion de faire comprendre aux Marseillais que votre première étoile, c'est bon, on a oublié. Ah, je ne m'attendais pas à celle-là. Il nous l'a balancé en direct. Bon, oui. Allez, je vais rejoindre ce que disait mon ami DJ sur les réseaux. PSG en forme. Voilà. Voilà, tout à fait. Au taquet. Mais toi, tu l'as vécu comment, ce match? Tu l'as fait comment? Chez toi? Tu es parti dans un pub? Tu as été en extérieur? En fait, on s'est rassemblés chez une amie dans son agence. Elle a une agence. Elle a mis le rétroprojecteur. On était à plusieurs. Il y avait des amis, les enfants. On était une petite quinzaine, une petite vingtaine, et puis à boire et à manger, puis on a regardé le match sur le rétro. Tranquille. Donc un moment festif et agréable. Ouais, un moment de rassemblement, tu vois. Le sport doit servir à ça, en fait. D'ailleurs, on parle de sport. Toi, tu n'es pas spécialement foot. Toi, ta préférence, c'est plutôt pour le basket, à fond. C'est le basket. Ah oui, alors, on met New York Knicks qui sont en finale, et tu vois, nous, on a enchaîné. Il y avait le foot, mais après, il y avait une finale de conférence Ouest, où Wembanyama, le français, avait l'occasion de tout casser, de partir en finale. Il faut dire les choses comme elles sont. Il a tout déchiré. Donc, il y a eu un rassemblement chez moi, à 2h du matin, heure française, pour regarder la victoire de notre jeune français Wembanyama. Et donc, voilà, tu vois, sportif du foot au basket hier. Ouais. Eh ben, c'est une bonne chose. Donc, du coup, pour toi, pour le coup, sur Paris, je ne sais pas de quel côté de Paris tu es, mais tu n'as pas subi les agréments qu'il y a pu avoir suite à la victoire du PSG. Bah, t'entends les bruits de klaxons, tout le monde était dehors, il y avait de la liesse collective, tu vois, dehors. Ça aurait été partout pareil, tu vois, le club de la ville gagne, donc tout le monde est dehors. Après, je suis pas dehors au point d'être sur le périph' à minuit pour voir ce qui se passe qui est pas bien, mais tout le monde était dehors, ça criait, ça chantait. C'est la liesse populaire et ça sert à ça. Comme je te dis, il faut qu'il y ait un peu de joie, tu vois. Donc, tu en retiens que du positif de cette soirée de match. Tu regardes pas le côté négatif. Ça, je laisse ça aux gens qui savent boire le verre à moitié vide seulement, tu vois. À moitié vide ou à moitié plein? Moi, je le bois à moitié plein. Il y en a qui le boivent à moitié vide, tu vois.
Mais c'est important cette question et tu vas vite comprendre parce qu'on va enchaîner avec le face-à-face. Le fameux concept de l'émission qui nous permet de, on va dire, comprendre un petit peu les artistes qu'on reçoit. Est-ce que tu es prêt pour les questions du face-à-face? Let's go, baby. Allez, c'est parti, on va commencer par la première question, hein, toute simple, classique. Si tu devais résumer ta personnalité en 3 emojis, lesquels choisirais-tu? Le pouce, l'emoji du rire et l'emoji comme ça, là. Parce que je suis toujours soudé avec les autres, là. En Je suis mode, toujours, ok, j'approuve, je valide. il y a aussi le côté où je prie pour toi, je pense à toi, on est ensemble, tu vois, il y a un truc qui rassemble dans cet emoji qui veut dire plusieurs choses en même temps. Donc ça, Oui, je l'ai dit effectivement, souvent. cette émoji-là a plusieurs Ouais. significations en fonction de comment on l'utilise. On est d'accord, Dani? Oui, c'est ça. Ça dépend plusieurs significations des émoticônes. Alors, Dani, on t'a perturbé ce soir? Oui, c'est C'est ridicule. Toi, t'as la fraîcheur qui arrive, mon ami. oui, mais c'est toi qui m'as perturbé au début de l'émission. C'est de ma Oh là faute. là. Je vais pas dire ce que j'ai entendu en début d'émission, je vais pas leur dire. je vais pas leur dire. Attention, Dani. Je peux balancer du dossier, donc attention à ce que tu dis, mon Non, pote. non, c'est bon. Ah bon, alors. En tout cas, David, tu as bien pris note de ces réponses pour la première question. On enchaîne parce que c'est le but du face-à-face aussi. On va soit enchaîner, soit au contraire, on va tarder un petit peu sur les questions. Ça va nous permettre de savoir un petit peu à qui on a affaire. Si tu dois trouver une excuse en moins de 10 secondes, ton cerveau sort quoi comme excuse? C'était pas moi. C'est clair que c'est sorti en moins de 10 secondes. Bon, Il y a alors, du coup, l'expérience, il y a l'entraînement, il y a de l'entraînement. il y a de l'entraînement. Donc, en gros, on te chope à griller un feu rouge. Première réponse, c'était pas toi. Mais c'était jamais moi. C'est pas moi. Est-ce que j'étais à côté de toi? Est-ce que t'as entendu ma voix? C'était pas moi. Il y a des gens qui me veulent du mal. Il y a des gens qui me jalousent et qui vont dire que c'était moi. Mais c'était pas moi. Donc, c'est génial parce qu'effectivement, ton cerveau a travaillé cette question depuis longtemps. C'est à noter, Dani, c'est à noter. Si tu pouvais revivre un moment marquant de ta vie, lequel choisirais-tu et surtout pourquoi? Quand on a ramené mon fils à la maison, de sortant de la maternité. Ouais. Ouais. C'est pourquoi? Bah parce que c'était une joie de ouf. C'est-à-dire que tu réalises que ta vie, c'est plus que toi. Tu as donné la vie à quelqu'un et tu es en mission, quoi. Et il y a un sentiment intérieur de c'est indestructible. Et ça, quand il est rentré à la maison, c'était un délire. Ouais, tu te rends compte que ta vie ne t'appartient plus, qu'elle appartient à ton mini-toi et que tu C'est dois pas- faire le maximum pour le C'est pas tant que ça, c'est plus le côté où tu as une mission maintenant. Tu as une mission. Tu es en mission là. Tu vivais, maintenant tu es en mission, c'est autre chose. Et voilà quoi. Ah, c'est beau ça. Hein, Dani, là pour le coup, c'est la première fois qu'on nous sort ça du tac au tac. C'est ça, c'est Allez, travaillé. Hein. Même pas, tu m'as dit il faut répondre du tac au tac, je te réponds du tac au tac. Hein. Et c'est parfait, c'est justement ce qu'on veut. Mais justement, dans la continuité de la question, la dernière fois que tu as pleuré, c'était quand? Ouh, la dernière fois que j'ai pleuré, c'était aux 20 ans de mon fils, ouais. Oh la vache, il a 20 ans, le petit loulou que t'as accueilli. Ouais, c'est un homme. C'est 20 ans parce que, bon, voilà, pour la petite histoire, moi je vis. Mon fils, il a des projets que je ne vais pas citer, mais il a des projets qui sont assez lourds, il faut l'accompagner. Je l'accompagne depuis qu'il est petit dans ses projets, dans des projets sportifs. Ça a été beaucoup de sacrifices, ma carrière que j'ai mis de côté, beaucoup pour lui aussi, par rapport au truc. Et moi, je vis seul avec mon fils aussi, tu vois. Donc, ouais, c'est des trucs. Et quand tu réalises, il y a un moment, tu dis, il a 20 ans, tu vois où il en est, les études supérieures qu'il fait, tu dis, je l'ai fait en fait. Et ça n'a pas été simple, c'est des... Pour tout parent seul à la maison, tu rentres, t'es fatigué, il est petit, il faut laver, faire les leçons, l'école, faire à manger. Et tu te dis, ouais, en fait, tu relâches la pression. En fait, j'ai relâché la pression quand il a passé le bac déjà, mais là, 20 ans, tu te dis, ouais. Et voilà, quoi. La dernière fois que j'ai pleuré, c'était pour ça. Donc, il n'y a que ça des trucs comme ça qui peuvent me toucher, tu vois. Chargé d'émotion, magnifique. Yeah. C'est joli ça, Dani, n'est-ce pas? Tout à fait. Allez, on continue.
On va te poser l'autre question, peut-être un peu personnelle. Si tu pouvais revenir en arrière pour changer une décision, laquelle serait-elle? Si je peux revenir en arrière pour changer une décision. Allez, j'ai un seul regret dans ma vie, parce qu'il faut rien regretter, hein, parce que la vie, c'est des expériences. Quand j'étais petit, j'avais une pièce de théâtre, et c'était moi le personnage principal. Peut-être j'étais en CP ou CE1, je sais plus. Le dernier jour, j'ai dit à ma mère, non, j'y vais pas. Le jour de la représentation, j'ai dit, j'y vais pas. Je peux pas te dire pourquoi j'ai dit, j'y vais pas. Mais j'y suis pas allé, en fait. J'y suis pas allé. Et donc la personne qui devait me remplacer m'a remplacé, mais c'était le gros spectacle de l'année, en fait. Je préférais jouer à la maison et c'est un truc que j'ai regretté toute ma vie. Jusqu'à maintenant, j'y pense, en fait. Parce que ça aurait pu être un truc magique. Ouais. Jusqu'à maintenant, j'y pense, ouais. J'étais petit, hein. Mais j'y pense, ouais. C'est le seul truc. Effectivement, là, tu reviens sur un souvenir où tu étais vraiment minot et du coup, ça t'a quand même marqué au point que tu le regrettes. Ouais, parce que j'aimais l'acting, j'étais à fond. Moi, depuis jeune, je suis dans le show. Tu sais, mes parents sont musiciens, chanteurs. J'aimais me mettre en avant et tout le monde trouvait que je jouais bien depuis petit. Et personne ne sait ce que ça aurait pu susciter si j'avais eu ce souvenir de cette première, tu vois. Et donc, c'est le seul truc. Après, le reste, tu sais, des fois, tu regrettes des trucs. Est-ce que je regrette? C'est fait, tu vois. Il n'y a rien à regretter. Même dans les relations amoureuses, tu peux dire, ouais, mais j'aurais fait différemment. Non. Tu dis ça avec le recul, mais avant, non. Donc, c'est le seul truc où je me dis, ouais, le reste, that's life. Alors, en tout cas, ça vient du cœur et ouais, on sent la différence, justement. Allez, on va continuer avec une autre question. Une qualité que tu aimerais développer encore plus? Qualité que j'aimerais développer encore plus? Le travail personnel. C'est-à-dire que je travaille sur moi sur pas mal d'éléments, notamment la partie vocale, musicale, tout ce qui est la partie informatique pour mixer mes sons. Mais ça pourrait s'étendre à tellement d'autres choses, notamment la partie administrative, puisque aujourd'hui dans la musique, des fois tu développes ton business toi-même et j'avoue que ça, de ce côté-là, c'est pas assez. Et je travaille beaucoup sur moi pour me perfectionner dans tout ce que je fais. Et ça devrait l'être encore plus, tu vois. L'auto-perfectionnement, ouais. Tu vois. Alors, donc ta qualité première, c'est d'arriver à gérer toi-même tes capacités vocales, ton organisation en tant qu'artiste. Et c'est une qualité que tu as pris développer. Non, ma qualité, c'est de tout le temps vouloir faire mieux. Perfectionner, faire mieux dans mes trucs. Tu vois, je me remets tout le temps en question. Et j'arrive à me remettre en question parce que tout le monde n'arrive pas à se remettre en question, tu vois. Moi, j'arrive à le faire. Et cette capacité que j'ai à travailler sur des trucs qui auraient pu être des acquis simplement, c'est un truc que je dois faire exploser encore plus pour que ça touche toutes les autres domaines de ma vie, en fait, tu vois. Et tu arrives à faire progresser. Donc moi, je qualifierais ça plutôt en tant que qualité, le fait que tu sois humble et que tu saches ce que tu vaux et que tu aies envie justement de le mettre en avant. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Faire mieux? Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis pas humble tout le temps, mais j'essaie de l'être en tout cas. Voilà. En tout cas, niveau professionnel, t'essayes de l'être. Voilà, et j'essaie de faire mieux. Et quand j'essaie de faire mieux, cette qualité-là, j'aimerais que ça ne s'étende pas qu'à la musique, mais à d'autres points qui vont entourer la musique, on va dire. Ça serait qui vont te permettre d'avancer, justement. Exactement. Allez, on vient à la question qui est la plus perturbante pour la majorité de nos artistes. Donc, cette fois-ci, c'est pas du tac au tac. Je te laisse quand même 10 secondes pour réfléchir. Ouais. Et la question, c'est simple. À qui aimerais-tu dire pardon? À qui j'aimerais dire pardon? Ça, c'est personnel, ça. Ça, c'est personnel. Il y a plein de personnes à qui je pourrais dire pardon. Il y en a plein. Et je ne vais pas en parler, mais il y a des gens, effectivement, qui j'aurais aimé dire pardon parce que des trucs qu'on était jeunes, ça a pu blesser, ça a bousillé des amitiés, des émotions mal gérées parce qu'à l'époque, on maîtrisait peut-être bien nos émotions. Mais la majorité des gens, je leur ai dit pardon quand même. Alors, je vais aller plus loin pour t'aider à répondre à cette question. Quand je te demande à qui aimerais-tu dire pardon, ce n'est pas forcément pour une erreur que tu as commise, ce n'est pas pour un acte que tu as fait, mais simplement parce que tu aurais le besoin
de demander à cette personne pardon. Ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être Ah, mais familial. on est dans le même cas. Je te dis, il y a des gens, il y a des gens sur le plan perso où, tu vois, ouais, des fois, on a dit des choses qu'on n'a pas, des émotions qu'on n'a pas bien gérées, ou bien il a fallu prendre position Oui. pour certaines personnes. Et je pense à une personne en particulier pour prendre position, des fois sur des business musicaux. Mais je me suis dit, allez, je me mélange pas, j'ai pas envie de me mêler, etc. Et derrière, j'aurais dû le faire, en fait. J'aurais dû le faire. C'est plus, voilà, des trucs comme ça où. Mais généralement, moi, je suis un mec, je demande pardon. Je sais demander pardon. Ça, c'est aucun problème. Plus jeune, c'était plus compliqué. Mais aujourd'hui, non. Même au niveau des femmes, tout là, allez, le pardon, maintenant, il est sincère, il sort. Ah, fluide. Comme ça, on part en paix. En vieillissant, tu apprends de tes erreurs et tu apprends à comprendre à quel moment il faut savoir. Avant même de vieillir, hein, c'est à un moment, tu te dis, ben, en fait, que tu acceptes mon pardon ou pas, à partir du moment où je te l'ai dit, si c'est sincère, je te l'ai dit avec sincérité. Après, je peux pas faire en sorte que tu l'acceptes ou pas, mais au moins, tu pourras pas dire que je te l'ai pas dit, tu vois. Donc, après, les autres trucs, c'est plus des positions que j'aurais dû prendre pour défendre certaines personnes. Et j'ai fait le choix, à un moment, de me dire, écoute, vas-y, je me suis assez mouillé pour les gens, maintenant, débrouillez-vous, tu vois. C'est plus des trucs comme ça, tu vois. ok. Allez, on va continuer justement sur ces questions un petit peu compliquées du face-à-face, mais pas si compliquées que ça, parce que tu y réponds assez vite. Si tu pouvais vivre une journée dans la peau de quelqu'un d'autre, qui choisirais-tu et surtout pourquoi? Dans la peau de quelqu'un d'autre. Demain, je te dis, tu as 24 heures pour choisir quelqu'un. Ouais, Michael Jordan. Michael Jordan, dans les années 90. Pour vivre... c'est pour moi le meilleur athlète de tous les temps, aussi bien au niveau compétitivité, le respect, l'intensité, l'éthique de travail. Vivre une journée dans la peau de ces mecs-là qui ont fait des choses que très peu de personnes peuvent faire, j'aurais aimé en fait. Ah ouais, j'aurais aimé la peau de sa peau à lui, dans la peau de Mohamed Ali aussi, et dans la peau de Malcolm X aussi. Pas le jour où on lui a tiré dessus, mais en tout cas, parce que me dire, bon, le gars avait une vision, il a vu les choses, il vivait les choses, il affrontait les choses, et je me dis, et moi, je suis assez engagé dans mes convictions, et je me dis, ouais, voir ça de l'intérieur, ouais. Ces trois personnes-là, c'est mes idoles, donc ouais. Vivre dans la peau de ces mecs-là à une période précise, ouais, j'aurais kiffé, ouais. Est-ce que tu n'aurais pas peur justement qu'en vivant 24 heures dans la peau d'un de tes idoles, tu sois déçu de leur façon de réagir face à ce que tu t'imaginais? Ah, je peux être déçu, mais j'en ai pas peur parce que je l'ai pas encore vécu, en tout cas. Donc, j'aurais pas cette appréhension, tu vois. J'aurais pas... Après, je me dis, l'homme n'est qu'un homme. Il est perfectible. C'est un être humain. Il a ses défauts, il a ses qualités, tu vois. C'est comme quand les gens apprennent... Voilà, quand les gens apprennent que Luther King, il avait une maîtresse. C'est un homme. L'important, c'est le combat de la personne, tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, être déçu... Moi, quand je te dis déçu, c'est déçu non pas sur ce genre de choses, mais par exemple, tu m'as donné l'exemple de Mohamed Ali comme Martin Luther King, te dire qu'en fait, toutes les convictions qu'on nous apporte aujourd'hui ne sont pas forcément celles qu'ils avaient réellement. Est-ce que tu n'as pas peur de te retrouver face à ça? Je n'ai pas dit que c'était le cas, hein. Je te donne un exemple. Non, parce que je me dis, bon, là, on est dans la supposition, et si jamais c'était le cas, écoute, ça arriverait peut-être, mais non. Je me dis, vu tout ce qu'ils ont sacrifié... Tu ne regretterais pas. Ma question, c'est surtout ça. Est-ce que tu ne regretterais pas, même si ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais, d'avoir pris leur place pendant 24 heures? Jamais. Puis t'imagines un saut dans le temps, qui fait ça? Ah, man. C'est dans les films de science-fiction. Moi, je vis un truc que personne ne vit. Non, j'y vais. Je fonce même. Ça, c'est dans Men in Black. Exactement, slack. Tu vois. Allez, on continue avec une avant-dernière question parce que j'ai la petite question bonus après. Si tu pouvais voyager dans le temps justement et rencontrer une version plus jeune ou bien plus âgée de toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Une version plus jeune que moi, je te dirais la version de Steven qui a démarré dans la musique. Je lui dirais, investis sur toi-même et gère bien ton argent. Ouais.
Ok. Ouais. Investis sur toi-même. Investis sur toi-même parce que je me rends compte aujourd'hui que il y a des choses qu'on fait en étant signé qu'on peut faire soi-même, mais ça on le savait après l'expérience, on ne le sait pas au début. Et il y a des trucs que j'aurais fait. Si tu veux, par exemple, j'ai signé pour 2 albums et comme mon contrat s'est terminé, je passais d'un éditeur à l'autre, etc. Alors qu'en fait, il y a des choses que j'aurais pu faire moi-même si j'avais eu la science, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et j'aurais dit, bon, prends la peine, lis les livres, forme-toi. Je me suis dit, forme-toi. En plus, c'était au moment où j'étais plein dans le jus, forme-toi. Et puis, gère mieux ton argent pour que l'argent de la musique, tu puisses le réinvestir dans ta musique, en fait, tu vois. Des petits conseils financiers qu'on n'a pas quand on démarre dans la musique, tu vois. Parce que l'accompagnement patrimonial, il n'est pas... Donc, voilà. Donc, c'est les 2 petits conseils, c'est investis sur toi-même, forme-toi et gère mieux ton argent. Alors ça, c'est pour la version plus jeune. Mais imagine-toi si tu pouvais rencontrer la version de toi dans 10 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais à la version de toi dans 10 ans? Gars, t'as fait le job. Voilà, c'est ce que je dirais. T'as fait le job. Selon ce que je vois, hein, si je vois que le gars, il est là, il a sa femme, 3 enfants, sa villa, son chien et son 4x4, j'ai dit, gars, t'as fait le job, man. Voilà, t'as fait le job. Et qu'il est en Martinique. Je dis, ouais, t'as fait le job. Ça, c'est important. Retourner justement aux origines, sur son île. Ah oui, ça, c'est la base. C'est une bonne chose. Allez, on va terminer avec une petite question, entre guillemets, mystère. On va voir ça comme ça. J'aimerais savoir quelque chose que tu as, entre guillemets, perdu ou oublié, mais ou raté, je dirais, quelque chose de perdu ou de raté, que ce soit quelque chose de physique ou une expérience qui t'a permis de grandir aujourd'hui et d'être ce que tu es. Quelque chose que j'ai perdu qui m'a permis de grandir. Quelque chose que j'ai perdu qui m'a permis de grandir. Je te dirais mon couple. Ouais. Moi, j'ai un recul très, très pisse sur ça. C'est-à-dire que moi, avant de me suis mis en couple, j'étais jeune, tu vois, j'étais étudiant. Et on est devenus des adultes ensemble. Donc, on ne se connaissait pas nous-mêmes vraiment. Je ne me connaissais pas moi-même. Je ne sais pas quelle version adulte de moi-même je voulais être et la personne non plus. Et après, malheureusement, des fois, les choses s'arrêtent parce que les chemins divergent. Et au début, ça fait mal, mais ça dépend comment tu réagis. Et je trouve que je suis devenu une meilleure version de moi-même. Plus sage, plus concentré sur ses business, plus focus sur certaines choses, plus autonome sur pas mal de choses, en fait, tu vois. Et je préfère la version de ce que je suis aujourd'hui par rapport à ça. Donc, on va pas dire que c'est une perte. Comme la vie, moi, je suis très spirituel, c'est des expériences. D'accord. Tu expérimentes un truc qui fait de toi quelqu'un de différent. Donc, tu vois, et ça m'a beaucoup changé, tu vois, dans ma spiritualité, dans mon rapport à moi, même dans mon rapport aux gens, dans mon rapport à mon environnement, etc., tu vois. Donc, ouais, perdu, mais j'ai gagné beaucoup de choses derrière aussi, tu vois. Donc, dans cette difficulté, ça t'a permis d'avancer et de découvrir de meilleures choses et de renforcer les choses que tu avais ratées ou que tu n'avais pas su maîtriser, on va dire. Non, peut-être pas raté. Tu sais, l'individu est en perpétuelle perfection de lui-même, j'espère. Certains, c'est le down, tu vois. Donc, encore une fois, il y a des expériences. On a grandi que c'est des mauvaises ou des bonnes expériences. En fait, après une expérience, tu deviens quelqu'un de différent, dans le bon ou dans le mauvais. Et donc, moi, j'essaie de faire en sorte qu'après cette expérience, je me suis cherché, je devienne quelqu'un de meilleur, en fait, tu vois. Et je sais vraiment, aujourd'hui, je me trouve meilleur qu'avant dans pas mal de choses, tu vois. Donc, et ça se trouve, j'aurais pas eu ça, j'aurais été le même gars qu'avant, avec les mêmes défauts, tu vois. Donc, c'est ça. Donc, on va dire que tes expériences de vie ont fait ce que tu es aujourd'hui. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça t'a permis d'être ce que tu es à l'heure d'aujourd'hui. Exactement ça. Tout est une question de remise en question et une question d'avoir envie d'être la meilleure version de soi-même, tu vois.
Eh bien, écoute, parfait. Pour moi, le face-à-face est terminé. Je vais inviter les téléspectateurs et les auditeurs qui nous suivent via les réseaux, mais également en direct sur Télécréole, à te poser des questions si tu es d'accord ou t'envoyer simplement des messages. Ça se passe du côté du standard, Dani? C'est ça, 06 93 488 996 ou bien via Facebook Live. D'ailleurs, on salue quand même Laurence qui a mis salut, coucou, donc Angel et Dani. Voilà, pour le petit message arrivé donc sur la page Facebook. Ah, très, très bien, très branché en tout cas, Laurence. Hein. Donc Laurence, si tu nous regardes encore ce soir, donc n'oublie pas que je viens donc la semaine prochaine. Donc il me faut l'heure et la date du départ pour le pique-nique de l'association UTR. Petite parenthèse. Non, mais j'aime bien parce que la petite histoire, c'est que en gros, Dani s'imagine que je vais lui payer le billet pour manger avec nous la semaine prochaine à l'occasion du grand pique-nique réunionnais du côté de Tremblay. Il faut dire. C'est la génération des hommes princesses aujourd'hui. Ça a changé, la donne a changé, ma sœur. Non, mais aujourd'hui, il faut dire. Aujourd'hui, on nous paye les choses. Il faut dire que Angel, c'est la deuxième personne actionnaire dans l'émission, donc. Allez, on se détend. Comment? Arrête, c'est vrai qu'ils vont vraiment finir par le croire. Non, c'est lui mon patron. Moi, je suis une simple chroniqueuse. Faut arrêter de se faire des films, les gars. Allez, on se détend. Stéphane Maurice, qu'on avait déjà reçu en interview il y a 4 ans de ça, d'ailleurs. Tout à fait, ouais. Et qu'est-ce qui a changé, justement, pour toi, il y a 4 ans? Tiens. Qu'est-ce qui a changé? Ben, écoute... On va dire que le changement, ça a plus été sur la dernière année. J'ai eu plus une grande régularité en termes de sortie de titres. Avant, je sortais 1 ou 2 par an, tu vois. Maintenant, j'essaie d'en faire 1 tous les mois ou 1 tous les 1 mois et demi, 1 tous les 2 mois, tu vois. Avant, je n'étais pas dans cette régularité. Donc vraiment, ce qui a changé depuis, c'est ça, si on peut le dire. Donc plus le terrain. Plus le terrain, mais tu as fait aussi donc beaucoup de rencontres également. Ouais, mais j'en faisais déjà pas mal, tu vois. Mais je faisais plus des sons pour les autres. Et là, j'ai pris vraiment le temps de gérer pour moi, faire mes trucs pour moi maintenant, tu vois. Je suis plus focus sur faire mon son pour moi. Et tu vois, j'ai jamais sorti autant de titres en une année, sauf quand je faisais des albums, tu vois. C'était ça pour moi, tu vois. D'où le titre SOS qu'on avait discuté la dernière fois. Donc c'était vraiment le côté SOS, quoi, de penser à toi. Non, mais en fait, SOS, tu vois, c'est quand je suis avec Suga, avec SMK, avec lui, on a déjà un tas de sons qui sont prêts depuis long time, donc les remet au bout du jour, on les sort, tu vois. Mais en solo, j'avais plus fait grand chose, tu vois. J'ai des sons en mode SMK, soit en mode je fais des sons pour les autres. Mais ça faisait longtemps que tu vois, il y avait eu Regular qui était sorti, mais depuis Regular, j'avais pas fait de single solo. Donc, ça a déjà un petit moment, puis on va dire depuis 1 an et demi, tu vois, là, je suis au taquet. Là, j'ai envoyé, le mois prochain, il faut que j'envoie aussi. Donc, tous les mois, donc, une sorte. Ouais, j'essaie de faire tous les mois et demi, aujourd'hui, et puis, voilà, quoi. J'y arrive, c'est un travail, t'as vu, maintenant, il faut occuper les réseaux. J'étais pas très fort en réseau, je commence à bien comprendre les codes. Et Instagram, ça allait, TikTok, c'était pas trop mon truc. Et puis là, je m'y mets. C'est vrai que c'est plus d'énergie, mais tu te rends compte qu'en fait, il y a des générations de public qui n'ont pas connu tes chansons. Aujourd'hui, ça va très vite. Il y a beaucoup de chansons qui sortent tous les jours, en fait, tu vois. Donc, il faut envoyer, quoi. Donc là, j'essaie d'envoyer tout le temps. Puis, je vois que ça plaît. Ça plaît aux radios, ça plaît aux DJ, ça plaît aux gens. Ben, tant mieux. Je vois le petit sourire d'Angel. Oui, ce qui plaît aujourd'hui, c'est quand les morceaux sont sympathiques, sont agréables, ils racontent une histoire, qu'on a des artistes face à nous aussi qui ne sont pas en train de travailler avec l'IA. Donc forcément, ça va plaire et aux radios, et aux médias, mais également surtout au public que tu as envie de toucher. Parce qu'aujourd'hui, ils ont de plus en plus de mal à faire la différence avec toutes les créations IA qu'on peut avoir. Je ne sais pas si tu as vu le nombre de morceaux qui sortent par jour et d'artistes façonnés via l'IA. Alors, et les gens n'arrivent plus à faire la différence. Je dirais que même s'il n'y avait pas l'IA, depuis qu'il y a les plateformes,
Il y a énormément de chansons en ligne. C'est pas l'IA qui fait la différence. L'IA, les morceaux boostent à l'IA, c'était quoi? 1 an grand max. Mais on va dire que ça fait peut-être 5, 6, 7, 8 ans que tu as des... Aujourd'hui, avant, quand on était signé, les morceaux sortaient en physique, il fallait que tu aies un producteur qui grave les CD, etc. Ensuite, quand on est passé au digital, il fallait que tu sois signé chez Intel qui pouvait mettre tes morceaux sur les plateformes. Mais depuis, on va dire 8-9 ans, tout le monde peut avoir accès aux plateformes. Et donc, aujourd'hui, tout le monde peut balancer de la musique. Et je dirais tant mieux pour ceux qui ne sont pas signés, qui n'ont pas des gros moyens. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu fais un morceau par an, ça se noie. Ensuite, par rapport à l'IA, tout dépend de comment tu l'utilises. Tu vois, si tu as besoin de l'IA pour créer de A à Z, ou que c'est l'IA qui chante et toi, tu chantes pas pour de vrai, c'est compliqué. Maintenant, si tu as besoin de l'IA pour, je sais pas moi, pour arranger... oui, pour arranger quelque chose sur tes sons, si tu les as écrits et que tu as créé les bases même, ça, c'est pas choquant. En plus de ça, parce que c'est une lettre différente, quoique ça fait perdre aussi du taf aux arrangeurs. Malheureusement... Je suis d'accord avec toi, mais mets-toi à la place du petit qui se lance. Lui, il n'a pas le budget pour passer par un arrangeur. Donc, il sort son truc qui est un peu bancal d'habitude. Toi, tu vas pas prendre la peine d'écouter parce que peut-être que les guitares sont mal jouées, peut-être que les synthés sont mal faits, etc. Aujourd'hui, celui qui n'a pas les moyens, il pourra, tu vois, mais c'est un débat qu'on a avec les amis musiciens et c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué, mais dans un autre sens, ça rebat les cartes. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas les moyens d'avoir la grosse équipe derrière lui pour arranger ses titres, mais qui a un potentiel musical, il y a du truc en lui, tu sens qu'il y a un truc. Aujourd'hui, il peut se faire aider par l'IA. Maintenant, les gens qui demandent à l'IA de tout créer pour eux, pour moi, c'est pas des artistes. Mais après, chacun... malheureusement, il y en a... Et c'est pas parce que c'est l'IA que le morceau sera bien. Tu vois, c'est à la radio aussi de décider, au DJ aussi de décider qu'il joue un titre, parce que des fois, c'est de l'IA, je trouve que c'est nul, tu vois. Mais les gens le jouent, ou ne le jouent pas. Et il y a des chansons aussi qui sont pas faites par l'IA, que je trouve pas terribles. La radio les joue des fois. Et il y a des chansons que je trouve terribles et la radio les joue pas, tu vois. Donc c'est le choix de chacun. Perdu entre les avis de chacun et ses propres goûts musicaux. C'est ça en fait. C'est ça. Mais est-ce que c'est l'IA vraiment le fautif du truc? Non, c'est... Ça y participe un petit peu quand même. Je sais pas, le problème pour moi, il date d'avant l'IA. Tu vois, on va toujours trouver il date d'avant l'IA parce que regarde, aujourd'hui, on a un moment où tout le monde veut faire le même style. Le même style de rap, même style de zouk, même style de compas, parce qu'on se dit que c'est ça qui marche. Donc toi, tu vas arriver avec un truc qui va être un peu original, qui va un peu changer. Oui, mais ça ressemble pas à ça, etc. Donc tu te poses des questions. Est-ce que je fais la même chose que l'autre pour rentrer dans le moule? Et puis finalement, tu n'as plus aucune originalité, tu vois. Donc, tu vois, nous-mêmes, on est un peu comme des clones, en fait, parce que aujourd'hui, en fait, si tu veux, à l'époque, il y avait les coups de cœur. Tu avais un programmateur, un DJ, il avait un coup de cœur, ça, personne connaît, il allait te faire découvrir un truc que personne ne connaissait. Aujourd'hui, que ce soit la radio, le DJ ou l'artiste, il est confronté au même truc, c'est qu'il faut que tu joues des trucs qui marchent, en fait. Donc, le game est différent. Et c'est pas l'IA qui a fait la diff, c'est à partir du moment où les statistiques ont remplacé le coup de cœur. Pour moi, le problème, il vient de là. En gros, depuis que la technologie est arrivée, peut-être cette facilité qu'on a eue avec l'arrivée des réseaux qui... Ouais, là, je te rejoins. Je te rejoins parce que tu vois, par exemple, je vais prendre un exemple d'une grande radio qu'on appelle Skyrock, par exemple. Skyrock, aujourd'hui, quand elle fait ses planètes rap, et on va pas, à l'époque, dans les années 90-2000, tu avais des gros groupes de rap qui allaient kicker, il y avait de la qualité. Maintenant, on va payer pour le gars qui stream beaucoup, qui a beaucoup de followers, etc. Parce que c'est le jeu aujourd'hui. On n'est plus sur une question de qualité, mais de quantité. Moi, c'est ma vision. C'est comme pour la nourriture. Je suis d'accord avec toi. C'est ramener le milieu musical et artistique à la nourriture. Parce que le milieu musical et artistique nourrit notre esprit, la nourriture nourrit notre estomac. Plus il va y avoir de la quantité au niveau donc, des institutions, plus il va y avoir de la quantité qui va leur ramener un flux, et puis ils vont nous faire d'où l'arrivée massive des fast-foods.
Quantité, 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 quantité. C'est la même chose pour les artistes. Aujourd'hui, les médias ou autres vont regarder non pas la valeur vocale, visuelle ou le jeu d'acteur, mais il va simplement regarder les influences qu'ils vont pouvoir avoir. Et dans le milieu musical, hein, attention, je fais partie de la génération un peu conne, où je reste encore sur l'idée où les paroles doivent avoir un sens et où le flow doit apporter quelque chose. Peut-être pas les musiques d'été, les musiques de vacances, mais qu'on ait quand même un ressenti, même si on n'aime pas forcément l'artiste. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'artistes, qu'ils soient francophones ou internationaux. Hein. Attention, hein, il n'y a pas de spécificité, où tu m'alignes 3 mots, 4 choses qui veulent rien dire, ou 2 morceaux que les jeunes disent dans la cour de collège. Ça fait des vues sur le net, hein, qu'importe les réseaux confondus, et tout de suite, ça va te remplir un Stade de France. Après, je dirais, là, je te rejoins totalement. Après, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, ce que nous, on doit apprendre à faire, c'est fidéliser notre public. On a des réseaux sociaux qui nous permettent aujourd'hui de parler directement à notre public et et si les gens, je considère que si la musique, ça reste de l'émotion. Si les gens sont touchés par l'émotion et qu'elles vont faire l'effort de s'intéresser à ton truc, elles vont partager aussi ce que tu fais. Et à toi de proposer des choses qui vont faire que tu n'auras peut-être pas les 200 000 personnes qui vont être fans, mais si tu as 10 000, 20 000, mais qui te suivent et qui sont assidus, t'inquiète pas qu'ils vont partager. Tu vois ce que je veux dire? Et ça va te permettre de faire de la qualité. Moi, j'appelle ça sortir de la plantation. Il y en a qui n'aiment pas quand j'emploie ce terme-là, mais aujourd'hui. Mais je trouve que c'est le mot juste, en fait, sortir de la plantation, ça colle totalement. Même si c'est chargé d'histoire, ça veut exactement dire ça. C'est qu'il ne faut pas toujours rester bloqué sur le même truc. Et le fait de partager avec la communauté qui nous suit, ils vont parler lorsqu'ils vont sortir, ils vont l'écouter dans leur voiture, ils vont le faire découvrir. Et puis les gens aiment ou ils n'aiment pas, mais c'est ce qui permet de faire avancer ta musique et de continuer de partager tes émotions. Et puis ça te permet de faire... À l'époque, par exemple, tu savais que voilà, qu'il n'y avait pas les réseaux, tu dépendais que de la radio, il y avait des prises de risques que tu n'allais pas faire. Par exemple, si tu es un chanteur de zouk, tu as envie de faire du reggae, du R&B, tu dis non, mais la radio, peut-être qu'elle ne va pas comprendre mon changement, alors qu'aujourd'hui, par rapport au réseau, il y a des chansons que tu n'aurais peut-être pas envoyées à la radio. Tu vas tester avec ton public sur les réseaux, tu vas voir s'ils adhèrent à ton univers, tu as un feedback qui va être plus rapide, plus instantané. Donc, il y a du bon et du mauvais dans toutes les périodes. Moi, tout ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est après. Je peux comprendre celui qui dépend que de la musique pour vivre, mais fais la musique que tu aimes. Si la radio te joue, elle te joue. Si elle te joue pas, elle te joue pas. Mais crée tes propres événements. Si tu veux faire ton petit mini-concert, même si c'est une scène qui prend 150, 200 personnes, voilà, tu as ton petit média, soit ton propre média, en fait. Ton propre média. Aujourd'hui, moi, par exemple, tu vois, j'ai mis sur mon TikTok, j'ai arrêté depuis peut-être 2 mois. Mais je fais des petits concerts acoustiques chez moi. J'ai installé mon petit matos qui permet de mettre le son directement dans le téléphone. Et je chante ce que j'ai envie de chanter. Et il y a des gens qui ne me connaissaient pas sur certaines facettes qui découvrent. Oui, du coup, c'est un public qui te découvre réellement pour ce que tu es, ce qui va être encore plus attachant, justement, pour nous, fans de certains artistes ou qui aimons la musique, de découvrir l'artiste sous une autre facette. On va dire que c'est quelque chose de beaucoup plus intime, et c'est ce qui fait que ça va booster au niveau des EP par la suite. Exactement, c'est exactement ça, tu vois, et je sais que moi j'en avais besoin parce que moi je fais pas que du zouk et j'avais besoin quand même de pouvoir être moi-même, dans pas mal de choses, et j'osais pas faire certaines choses que je peux faire aujourd'hui. Parce que voilà, je partage. Être artiste, c'est pas juste enregistrer des trucs. T'as envie de chanter, mais il n'y a pas des concerts tout le temps. Donc aujourd'hui, avec les réseaux, tu fais ton petit concert chez toi. Les gens sont là, et là, tu vois la réalité des choses. Si la personne elle reste là 1 minute, c'est que ce que tu fais, en fait, c'est pas ouf. Par contre, si tu vois qu'elle est restée pendant les 30 minutes, 40 minutes, 1 heure de live que tu as fait, c'est que ce que tu fais, c'est bon, en fait. C'est que ça là, on peut rester. Voilà, là, on est dans la réalité. On est dans la réalité. Ben oui. Qu'est-ce que tu en penses, Dani, si on repart un petit peu en musique et qu'on se retrouve juste après pour l'interview? Justement, moi, j'aimerais bien savoir l'histoire du titre Décoller. Hein. C'est une chanson très intime, à ce qui paraît. Ou pas? Écoute, mais en fait, Décoller,
J'avais fait le titre. Il faut savoir que j'ai mon binôme Staniski qui a fait des titres pour les plus grands. On fait pas mal de sons ensemble. Et puis on a fait le titre tous les deux. On l'avait proposé à une artiste en duo. Bon, ça avait été moyen. Et puis comme lui travaille avec Mewen, il m'a fait la surprise de me faire écouter la voix de Mewen sur les parties féminines qui manquaient. Et j'ai adhéré tout de suite, en fait. Et donc après, je suis parti en Martinique. Quand elle a enregistré, on a clippé. Et depuis, elle et moi, on est venus, on fait beaucoup de musique ensemble. Je l'aide dans la DA de ses titres aujourd'hui, tu vois. Donc c'est vrai qu'à la base, Décoller, c'est plus Staniski et moi. Et puis Mewen, qui c'est devenu un membre de la famille musicale, de notre crew, qu'on a maintenant tous les trois. Et puis ça fait quelque chose, ça fait la magie du truc. Et puis ouais, le son il est un peu chocolat parce que quand on parle de libération, moi j'en ai marre de faire que des trucs trop poétiques, tu vois. Je voulais faire des trucs un peu chauds, tu vois, des trucs d'adultes, tu vois. Donc dans mon flow, dans la manière de chanter, c'est vrai que j'ai été beaucoup dans la poésie, le côté romantique, peine et joie, moins scellé. Mais on est des adultes aussi, grown men, tu vois. Donc je voulais faire des sons qui sont... Donc la majorité des sons que je fais aujourd'hui, c'est des sex songs, tu vois. C'est du R&B, c'est du zouk. Quand tu mets ça dans ta voiture, tu peux danser. Mais tu sais que tu veux franchir l'étape au-dessus, ça peut t'aider aussi, tu vois. Donc Décoller, voilà. Ça a Si décollé. je peux aider les frangins à passer la deuxième avec ma musique, let's go, tu vois. Et tu avais fait aussi un jeu avec JFP, si je ne me trompe pas. J'ai fait 2 duos avec JFP. J'ai fait Régular, c'est toujours Staniski qui fait les instrus. J'ai fait Régular qui m'a remis dans la lumière, c'est vrai, qui avait cartonné partout. Et puis malheureusement, le Covid a striké un peu la trajectoire du titre. Mais ça nous a tous les deux bien remis dans la lumière. Et puis clip carré, très lourd, tu vois. Et après, on a fait Love of My Life, qui est la suite, puisque Régular, ce qu'on appelle la Régular, c'est la meuf qu'on voit la plus officielle parmi le harem de meufs que tu peux avoir dans ta vie, tu vois. Donc c'est la Régular et les autres, c'est ce qu'on appelle les side chicks, c'est les meufs à côté. Et donc dans la chanson, c'est vrai que je dis à quelqu'un que bon, là on commence à se voir souvent, maintenant je veux que tu sois la Régular. Et la suite, Love of My Life, c'est-à-dire que tu es passé de Régular à l'officiel. Tu vois, il y a eu une évolution. Love of My Life. Donc, voilà, 2 très beaux titres en tout cas. Musicalement parlant, c'est riche, les images sont belles. Je conseille aux gens d'aller de voir ces 2 clips en tout cas. Justement, on regarde les 2 clips, on revient juste après. À tout de suite. Je vais proposer à tout de suite. Sois honnête, yeah. Fais-moi savoir ce que tu ressens pour moi. Ce soir il faut qu'on danse, que tes mains mes hanches. Le guide et ma compagne, on nous fusionne en 14. Sois à ça qui raille, what am I doing night? Ma bête j'aime bien ma folle, longtemps manqué qu'à attendre. So baby follow me now. Pose tes mains sur mes abdominaux. Back it up, yes baby, nice and slow. Look at wine, come on baby, let's go. Baby fais-moi décoller. Tes caresses, je peux frôler l'ivresse tellement tu as nippé sur moi. Fais de moi ta déesse, cette nuit c'est moi la chef. Laisse-toi faire, je prendrai soin de toi. Oh baby follow me now. Pose tes mains sur mes abdominaux. Back it up, yeah baby nice and slow. No got wine, come on baby let's go. Baby fais-moi décoller, décoller, décoller. Darling, nous sommes en vie. Décoller, décoller.
body. You make me feel like I'm crazy. Et you got fait moi vini crazy, crazy, crazy. Monkey ball of hair so ready, ready. Baby, don't you feel I am your only? So much give you décoller. Baby, fais-moi décoller, décoller, décoller. Darling, nous sommes en vie de Fais-moi décoller, décoller, décoller. Darling, nous sommes moi in love, moi in love, moi in love, moi in love. Baby, fais-moi décoller, décoller, décoller. Baby, fais-moi décoller. Baby, baby, fais-moi décoller, décoller. Fais-moi décoller. In love, in love. Baby, fais-moi décoller. In love, Oh non. Sha-da-da-da-da-da. Tu sais bien que je suis plus le même. J'ai lâché mes potes, mes problèmes. Je fais de ton cœur mon totem, crois-moi. Une seule bannière, un seul emblème. Je te prouverai tous les jours que tout ça en vaut la peine. Les yeux levés vers le ciel, je prie pour tout ça. Oh my God, c'est avec toi que je vais m'endormir. J'ai attendu pendant tant d'années. Mon seul plaisir c'est de te voir sourire. Ne laisse pas mes erreurs nous condamner. Laissons le temps effacer toutes les cicatrices. Autour de toi, je construirai mon édifice. Je veux que tu portes ma fille, que tu portes mon fils. Je t'aime à la folie du rêve de mon pays. Je te donnerai ma vie, mon corps, mon esprit. Sois la femme de ma vie. You the love of my life. Je te donnerai ma vie, mon corps, mon esprit. La femme de ma vie. You the love of my life. Tu es la seule unique personne. Dis-moi qu'on a tout pour que ça fonctionne. Quand je dessine, tous les jours je l'imagine. Collé au mien chéri, on nous fait un. Oh my God, c'est avec toi que je m'endormis. J'ai attendu pendant tant d'années. Mon seul plaisir c'est de te voir sourire. Ne laisse pas les erreurs nous condamner. Laissons le temps effacer toutes les cicatrices. Autour de toi je construirai mon édifice. Je veux que tu portes ma fille, que tu portes mon fils. Je t'aime à la folie du rêve de Love of mon my pays. life. Je te donnerai ma vie, mon corps, mon esprit. Sois la femme de ma vie. You the love of my life. Je te donnerai ma vie, Ma fille, mon corps, mon esprit. mon esprit. La femme de ma vie. You the love of my life. You the love of my life. Faut que ça fait moi peut pas vivre sans vous. Panique couler en ciel sans vous. C'est moi peut pas ouvrir sans vous. Sans vous, ça pas de sens, ça pas de sens. Laisse pas vivre sans vous. Annie couler en ciel sans vous. C'est moi peux pas ouvrir sans vous. Sans vous, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, non.
Allez, de retour sur Télécréole avec Angel. Ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, J'aime bien très quand tu me laisses faire américaine comme ça. Ah, obligé, avec notre invité de ce soir, Steven Maurice. Également, il y a des petits messages arrivés sur le Facebook de Télécréole. Il y a Laurence qui me dit Steven Maurice peut nous faire un bout de peine et joie en a cappella. Il y a aussi Curtis qui dit gros big up au frangin Steven Maurice, la crème des auteurs interprètes antillais. La crème, quand même. Hein. Bah, big up. J'en profite d'un big up Curtis. Ça, c'est des gars qui sont avec moi depuis nos années frac. On fait de la musique ensemble depuis l'époque où on faisait que du rap et du dancehall. Donc ouais, big up à mon équipe, big up Curtis, big up Demus, big up Sugar, big up Two Face, Taniski, JFP, Chabine Prod, et puis tous les gens qui m'entourent depuis le début pour la musique. Donc il y a ça. Pour Peine et Joie, bien sûr, il n'y a pas de souci. On fait ça un petit A4. Petit A4. Quand tu veux. C'est bon, c'est parti. Chaque jour que je fais, je te vois et subitement tu disparais. L'amour que tu avais pour moi est mort à jamais. J'en ai douté maintenant, je le sais. Aujourd'hui, me voici face à toi, je suis venu à nu te faire part de nos peines, mais aussi de nos choix. C'est avec toi que j'ai connu l'amour suprême, cœur et droit. Et pour retrouver cet amour, je ferai n'importe quoi. Yes. Yes. Voilà Laurence, le petit acapella pour toi. Peine et joie. Laurence, tu vas nous renvoyer un petit mail pour nous dire si tu es satisfaite justement de cette demande. Satisfaite ou renvoyée, hein, je sais pas. Hein. Laurence, es-tu satisfaite? This is a question. Oui, là, tu lui as dit ça comme ça, je connais Laurence, là c'est bon. Hein. Ok, Laurence. En plus, si éventuellement tu peux nous rejoindre le week-end prochain à l'occasion du pique-nique des Réunionnais qui sont du côté de Tremblay, Laurence, elle sera heureuse. Là, tu fais une auditrice en joie, là. Vous m'enverrez les détails, puis je vais regarder comment mon agenda est, il n'y a pas de souci. T'as vu, Laurence? Hey, Angel, elle assure. Hein. Clin d'œil, hein, quand même. Hein. L'entremetteuse. Ah bah oui, hein, c'est ça, Angel. Hein. C'est côté suggestion, tout ça, elle est forte. C'est bien ce que tu vas dire, toi, parce que j'ai beau être à 12 500 km, mon pote. Ouais, je te rappelle que c'est moi qui te récupère hein, pour la tournée Paris. Hein. Bah, c'est ça, c'est nous deux. C'est nous deux. D'ailleurs, c'est le titre de Steven Maurice, donc nous deux, en 2025. C'est ça. Ben, nous deux, ben, c'est le premier solo que j'ai sorti depuis un moment, en fait. Donc, c'était quand je t'ai parlé d'un moment où j'allais être dans la régularité, ben, le premier, ça a été nous deux, tu vois. Nous deux, toujours avec mon binôme beatmaker Demus, et filmé par mon gars Gérald Griffith, grand réalisateur. Et puis, voilà. C'est une belle chanson, en tout cas. Non, même pas. Non, nous deux, c'est pas Demus, je dis n'importe quoi. Non, nous deux, c'est BBC, pardon. Nous deux, c'est BBC, Wilson. Voilà, je suis toujours dans ce délire de faire de la poésie, faire quelque chose de sensuel, d'esthétique, tu vois. Zouk pas très urbain, tu vois, mais moderne quand même, qui donne envie de chalouper, mais qui donne envie d'être front contre front. J'essaie de mettre de la douceur dans le truc et j'espère que les gens apprécient en tout cas. D'où la suite de la chanson Bedroom Song. Bedroom Song. Ah, Bedroom Song, par contre, c'est Demus. Alors, tu vois, ouais. Là, Bedroom Song, c'est vraiment... En fait, c'est vraiment le côté mélange de slow jam R&B, influence, et de compas et de zouk. Et puis là, c'est des chansons, tout est clair. Bedroom Song, le beat, il bouge pas trop. Tu sais que tu mets ça,
si je peux aider les frères à gagner 10 points, comme je t'ai dit, tu vois. Donc, tu sais, il y a toujours ce petit date. Tu reçois quelqu'un chez toi, t'as fait à manger, elle est là, et puis un petit fond musical. Le fond musical, le mood, il t'aide à mettre la température de ta soirée, etc. Et là, tu mets Bedroom Song, tu vois. Et voilà, donc shout out à mon gars Demus, shout out à Tamario pour les guitares. Et j'ai voulu vraiment faire compas mélangé avec R&B slow jam des années 90, et je trouvais que ça donnait un mélange qui était assez intéressant. Et Bedroom Song, quoi, tu vois. T'as Mario qu'on avait reçu également sur la Tournée Paris de l'année dernière. Tu te rappelles, Angel, avec Loana? Oui. Il est bon, lui, hein. En termes de guitare, il assure. En termes de quoi d'autre? Non, guitare, oui, forcément. T'as perdu ce soir, toi. Là, c'est bon, avec ce qui a été dit en début d'émission, je t'expliquerai en antenne, tu vas comprendre. Il n'a pas suivi toute l'action. Mais je vois qu'il y a des choses que je ne sais pas, et c'est des choses qui expliquent tout ça. Ah oui, avec Dany, l'homme parfait. D'ailleurs, on va regarder les deux clips, on revient juste après sur Télé Créole. J'en profite pour expliquer à Steven le délire, justement. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Je ne fais que chanter ton nom. Je crois que je perds la raison. J'aimerais tant te dire les choses, mais je ne trouve jamais les mots, non. Je t'ai aimé en silence, j'ai tout gardé en moi. Je vois encore ton visage dans tous mes rêves, j'entends ta voix. Je peux m'entendre crier, je t'aime depuis le premier jour. Je ne fais que prier, mériter ton amour. Je veux qu'on m'entende crier, avant tous les jours. Et je ne fais que prier pour mériter ton amour. Cette nuit ce sera nous deux, si tu le veux vraiment. Fais que ce soit nous deux, je t'attends. Oh, je nous imagine l'un contre l'autre, le vent toute la nuit. Cette nuit ce sera nous deux, je t'attends. Oh, venez baby, on parler toute la nuit, so it's ready. Nous qui découvert ça qui interdit, venez, ouais, moi, oh oui, rien qui plaisir. Yeah, rom pom nous en action. Bicycle, c'est notre pony, notre slow motion. Full emotion, full attraction. Look up for l'amour, out of the position. Cette nuit, ce sera nous deux, si tu le veux vraiment. Fais que ce soit nous deux, je t'attends. Oh, je nous imagine l'un contre l'autre, le vent toute la nuit. Cette nuit, ce sera nous deux, je t'attends.
agis pour que tu t'abandonnes. Prise d'insomnie, tes sens affolés, tu te questionnes. Tu connais le ciel, on va plus haut, comme si t'avais connu personne. Au-dessus du ciel, tout est nouveau. Pour te décrire, il n'existe aucun mot. Nous sommes à nous, et on nous pas mentir. Quand tu dis I run a freaky hill, a random song, un son pour faire la montagne. Là c'est un bel son, oh yeah, random song, là c'est un bel son, a random song, un son pour faire la montagne. Bel son, arrêtez temps pour parler tout. La voix contre la bonne nous qu'a fait l'amour. Tout ça ouais me manque partout. Nous pas pressés, on nous prend pour nous tout. Soyez dans les lots. Nous qui décollent, oh oui, quoi, macho. T'as déjà sorti les menottes. On est connectés, on sait bien ce qu'on ressent. Et 38 secondes, 38 minutes. Voilà, c'est à l'école. Oui, je suis fatigué quand même ce soir. Ça est en bonne compagnie, mais toi, je crois que ça perturbe tes neurones. On en revient à notre discussion de début d'émission. C'est ça. Je pense que l'homme parfait a du mal à se concentrer. D'ailleurs, il y a des petits messages arrivés sur la page Facebook. Il y a Laurence qui dit merci beaucoup Steven Maurice. Cœur. Beaucoup de cœur pour toi. Voilà. Et Laurence qui dit aussi, donc, oui, il est le bienvenu. Merci, Angel. Mais avec plaisir. On en profite pour faire un coucou à Mu et Nicole du côté de la rivière Saint-Louis qui nous écoutent également, qui sont bien branchés du côté de la page Facebook de Télé Créole. Un coucou à nos amis tamponnés aussi, qui sont censés être branchés ce soir, Télé Créole, comme d'habitude. Yes. Petit clin d'œil au chemin du Daci, ils vont se reconnaître.
On dévoile tout ou pas ce soir? Non. Allez, on poursuit. Il nous reste. Il nous reste. On va continuer. C'est ça. Avec notre artiste, pour celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant sur Télécréole, mais également du côté des réseaux, on vous le rappelle, on a avec nous Steven Maurice. Est-ce que ça va depuis tout à l'heure? C'est toujours bien. Bien parmi nous. Tu dois te marrer, surtout en off, parce que bon, les téléspectateurs et les auditeurs, eux, ont la partie diffusable et nous avons la partie non diffusable où pas mal de bêtises sont dites en off. Mais c'est ce qui nous permet aussi de détendre l'atmosphère. On va continuer quand même sur cette interview parce que c'est important de continuer. On a parlé de tes morceaux, on a parlé de tes inspirations, on a eu le droit au face-à-face. Puis j'ai envie de faire un grand retour en arrière et parler un petit peu de tout ce qui t'a permis d'être ce que tu es aujourd'hui. Et en l'occurrence, entre autres, de ta maman, qui était quand même chanteuse de jazz. Et ça t'a permis de vivre dans une famille de musiciens et de découvrir peut-être certaines aspirations. Et c'est ce qui fait ce que tu es devenu aujourd'hui, je dirais. Alors oui, bon, pour représenter un peu le contexte, mes parents sont des musiciens connus, en tout cas pour leur génération. Mon père, Maurice Lagier, c'est l'un des fondateurs du groupe Malavoie, qui est un des groupes philharmoniques de la Martinique, connu au même titre qu'on va dire qu'un Kassav ou la Perfecta. Ma mère est Jackie Defoy, chanteuse de jazz. Donc c'est vrai que moi, j'ai grandi avec des parents artistes et je voyais les artistes qui défilaient chez moi aussi, tu vois, et ceux qui marchaient à l'époque. Donc j'ai commencé à chanter très tôt. J'ai fait des premières parties de ma mère très tôt aussi, en concert. Donc, ma mère était beaucoup sur les musiques américaines, ce qui fait que moi, j'ai toujours été influencé par le style américain, pour ça que mon vocal, il est R&B comme ça, tu vois. Oui. Donc, si vraiment il devait y avoir une influence, c'était les Whitney Houston, les Stevie Wonder, tous les vinyles de R&B des années... Voilà, les vinyles de R&B. D'ailleurs, Stevie Wonder, son prénom, c'est Steve Land Morris. Donc, je m'appelle Steven Maurice, c'est mon vrai nom parce que ma mère était fan de Stevie Wonder, tu vois. Ah ouais, et mon père s'appelle Maurice, donc voilà. Donc, si vraiment il devait y avoir un truc, c'est que on a grandi avec essentiellement de la musique américaine. Ce qui a façonné mon vocal de ce côté-là et vraiment l'essentiel de l'influence, on va dire qu'elle est dessus. On va dire une culture très très riche, il faut le dire. Ouais. Oui, après, il y a des tas de choses qu'elle écoutait à fond que j'aimais pas. Par exemple, j'aime pas la bossa, ma mère est fan de bossa. Ok. J'ai appris à apprécier le jazz sur le tard. Ma mère chantait essentiellement du jazz, c'était pas trop ma tasse, tu vois. C'est après, sur le tard, surtout qu'après, dans les années 90, moi, je voulais faire que du rap et du dancehall. Je chantais, j'avais cette voix R&B, etc. déjà. Mais mon cerveau, il était matrixé hip-hop et dancehall. Donc, on a eu quand même pas mal de divergences, de disputes, on va dire, parce que elle voulait que je fasse ça, elle voulait pas que je chante comme ça, nanana, et puis voilà. Mais on va dire le côté... ma mère, c'est mon premier prof de chant aussi, donc j'ai appris pas mal de choses qui me servent aujourd'hui. Au niveau technique, vocal, on avait un groupe à la Boyz II Men, celle qui nous entraînait, qui nous coachait vocalement. Donc, il y a eu un accompagnement qui a été là dans mes jeunes années. C'est surtout ça qu'on va retenir. Ben justement, lorsque tu as commencé à être plus ou moins connu et à percer toi-même dans la musique, est-ce que tu as une anecdote ou quelque chose qui s'est passé lors d'une de tes scènes qui t'a marqué? Qui m'a marqué? Alors, je vais dire, ma première grosse scène, c'était en Guyane. Pénéjoie venait de sortir. Moi, c'est Léo aussi. C'est l'élection de Mister Guyane et le PROG, c'est le plus grand stade en Guyane. Et la chanson marchait pas encore en France, hein. Et je vois que tout le stade chante Pénéjoie par cœur. Je me rappelle, je dis, gars, vas-y, allume la lumière, je veux voir les gens. Et j'avais l'impression d'être dans les DVD des gros concerts de R&B que je voyais à l'époque. C'était un truc, c'était sensationnel. Après, j'ai une autre anecdote plus marrante. Je suis en tournant en Guadeloupe. C'est vraiment quand Pénéjoie était vraiment numéro 1. Et je me rappelle, je sors de Presta. Et on passe devant la sortie d'une autre soirée, puis il y a des gens qui se disputent, des jeunes. Ça commence à vouloir se bagarrer. Un gars, il dit, ouais, je vais à ma voiture. Il ouvre son coffre et il nous voit passer à côté. Il tourne, et puis après, il me dit, mais c'est pas toi le chanteur, hein. C'est pas toi qui chante ma chanson. Mais frère, ma femme adore ta chanson. Et le truc s'arrête comme ça. Est-ce que c'était une excuse pour pas se battre? Je ne sais pas.
C'est Mais quelque chose. en attendant, l'embrouille s'est arrêté. Le gars était parti aller chercher un truc dans son coffre. Vrai ou faux, je ne sais pas. Mais le truc s'est arrêté à cause de ça. Donc, c'est vraiment, cette anecdote-là, elle est marrante. Je la raconte chaque fois. Ouais. Oui, parce que c'est des choses qui t'ont marqué et qui façonnent aussi tes souvenirs de carrière et que tu peux, entre guillemets, raconter à tes enfants, à tes Bien amis, sûr. perdurer au fil des années. Ouais, Mais c'est c'est des beaux souvenirs, ouais, c'est vrai. Ouais. On va continuer du côté des souvenirs. En 2017, tu as eu la chance d'aller au Zénith avec Christophe Maé. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce qu'il faut savoir, c'est que moi, je fais du gospel aussi. J'ai jamais lâché vraiment, enfin moins maintenant. Et j'ai un ami qui a un groupe, il a un groupe de gospel, c'est pas une chorale, c'est un groupe qui s'appelle Men of Gospel. Et Christophe Maé voulait que ce groupe-là l'accompagne. On était peut-être 8-9 chanteurs. Il voulait qu'on l'accompagne sur 4 scènes. Donc c'était le Zénith à Paris. Donc très belle expérience. Ben là, tu franchis, t'as un autre niveau en fait. Que ce soit les moyens techniques, le staff. Dans les loges, il y avait Pamela Anderson, Kerry James, tu vois. On n'est pas dans Jack Lang, on n'est pas dans. Ouais. Là, on est dans un autre monde, là. Les répétitions, les balances, les moyens techniques. Il y avait 2 scènes. Il y avait la scène principale et une scène au milieu même du public. Les répétitions scéniques aussi. Non, ouais. Et puis voilà, on a un autre niveau. On a un autre niveau. Franchement, et du coup, tu en gardes quand même quelque chose, juste de la façon dont tu en parles, tu en gardes un souvenir mémorable. Mais oui. Et pour te raconter l'anecdote, le dernier, parce que moi je suis entraîneur de basket. Et moi j'entraîne à l'époque, mon fils il avait quoi? Il était en U13, donc il avait 12 ans. J'entraînais l'équipe de mon fils qui était l'équipe première et l'équipe réserve, et ceux qui jouent un peu moins bien, on va dire. Et ils n'avaient pas vraiment d'entraîneur et on avait décidé de les inscrire à un championnat. Et on me dit, est-ce que tu peux les accompagner au match et tout. Ah, je dis, mais moi, j'ai un concert. Après, j'étais pas très chaud. Mais bon, j'y vais. On me dit, non, mais c'est à telle heure, t'inquiète. Je vois que l'heure, en fait, c'est 1 heure après. Et moi, j'ai 1 heure à laquelle je dois arriver au concert. Ouais. Et là, il y a un match. Une équipe qui perd tous ses matchs, comme moi, je la coach. Égalité, prolongation, une première prolongation. Je dis, wow. Moi, je suis compétiteur, je n'aime pas perdre, mais il y a le match après. Deuxième prolongation, on est sur le point d'avoir, on est devant. Donc le match pourrait s'arrêter, on est à égalité, et il y a un papa qui vient me voir parce que son fils il joue pas assez, son fils il était nul et foutait le bordel, etc. Et son fils voulait pas jouer. Parce qu'il faisait le caïd, mais sur le terrain, c'était rempli de. Donc, il voulait pas jouer. Et son papa, il se met derrière moi, comme ça, en mode comment ça, mon fils, il joue pas? J'ai dit, tu veux que ton fils joue? Il va jouer. En plus, moi, je veux que le match il se termine. Vas-y, rentre sur le terrain. Il rentre sur le terrain. Du jour, on perd le match. Le match, il est terminé. Je peux arriver à l'heure pour faire mon dernier concert de Christophe Maé. Tu vois ce que je veux dire? Donc... Là. Ben oui. Ah oui, j'aime pas perdre, mais là, vas-y, c'est pas mon équipe. Il faut pas que j'arrive en retard parce que tu avais des pénalités. Si tu arrives en retard sur ta paye, c'est pas le moment. En plus, il dit, vas-y. Le papa, il vient derrière moi comme ça. Ouais, comment ça? En plus, ton fils, il est nul, mon frère. T'es là, tes bras croisés, comment ça, il joue pas? Il a joué. J'ai dit, c'est ton fils qui veut pas. Il veut pas. Ok, tu veux qu'il joue? Vas-y, rentre. Après, j'ai les parents qui me disent, mais pourquoi t'as fait rentrer le petit? Parce que à la fin, pourtant, c'était un beau match. Mais je dis, non, t'inquiète. Et je suis allé faire mon concert. Donc, tu vois, j'ai plein d'anecdotes par rapport à ça, mais c'était vraiment... À l'entraînement suivant, tu n'as pas fait de réflexion d'avoir fait rentrer justement le petit? Si, ils me l'ont dit. J'ai dit, mais les parents étaient contents parce que leurs enfants prenaient des tôles à chaque match. Et là, ils voient que voilà, une prolongation, 2 prolongations. Ils étaient contents parce que, voilà, tu vois. Et puis, mais sur le coup, ouais, après, je suis arrivé à mon concert. J'ai kiffé, j'ai compris. En fait, quand tu côtoies ce genre d'équipe, tu apprends pas mal de choses. Tu commences à comprendre pas mal de choses aussi, tu vois. Ouais. C'est comme quand j'ai fait à l'époque X Factor, l'équivalent de The Voice à l'époque. Ouais. On est arrivé loin avec mon gars
et t'apprends des trucs, la ponctualité, apprendre des chansons en très peu de temps. Il n'y a pas de triche. Tu peux pas tricher, je connais pas bien les paroles. Non! Tout est carré, tu vois. Et c'est vrai que dans nos événements à nous, c'est un peu, voilà. Un coup c'est carré, un coup ça l'est moins. Et là, je retiens la rigueur de tout ce que tu dois faire. La rigueur des paroles que tu dois connaître, la rigueur des voix quand tu fais les chœurs, etc. C'est une expérience magnifique, en tout cas, que j'ai eue, franchement, ces 4 scènes avec lui. Eh ben, c'est noté, en tout cas. En tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne émission, là, ce soir, Dani. Ah oui, on a quand même beaucoup d'infos. On a appris pas mal de choses. Et puis, on a fait des heureux avec Laurence, qui espère te voir la semaine prochaine. J'ai fait une heureuse. Viens dormir, Laurent. T'as pensé à moi? Je vous rappelle en tout cas que vous avez encore le temps de jouer à notre jeu pour gagner un séjour à l'hôtel Victoria pour 2 personnes, plus le petit-déj inclus. Je vous invite à envoyer Victoria, Victoria, par SMS au 70 10. On vous rappelle également que... Oui, vas-y, je t'ai coupé la parole dans ce trailer. Mais on marque quand même la pause avec le clip sans vous et on revient juste après pour parler un petit peu des projets de Steven, c'est bon? Let's go. À tout de suite. À tout de suite. Eh ouais. Tes yeux, ta bouche, ta peau, je touche ta voix, ton souffle, mes mains dessinent tes coups. Je sens nos 2 corps en transe, synchro sur la même cadence. Et si tu veux qu'on s'embrasse encore, la suite est une évidence. Ce que j'ai à t'offrir, mon âme, mon cœur sont tout ce que j'ai. De l'amour, de plaisir. Ferme les yeux, laisse-toi aller. Quand je te vois sourire et que tu me dis fais-moi décoller, j'irai jusqu'au bout. Sens-tu ce qui se passe entre nous? Encore et encore. C'est mieux à devenir fou. Obligé fall in, obligé fall in love. Et le courant demande encore. Ce que j'ai à t'offrir, mon âme, mon cœur sont tout ce que j'ai. De l'amour, de plaisir. Ferme les yeux, laisse-toi aller. Quand je te vois sourire et que tu me dis fais-moi décoller, j'irai jusqu'au bout. Peux pas vivre sans vous, non. Non, 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 non. Sans vous, la vie m'a paniqué. Qui bat ton frontière, c'est l'amour seulement qui en frontière. Et si you besoin de moi qui comprend, ça qui bat ton frontière, c'est l'amour seulement qui en frontière. Si you et pourtant moi qui attend, ma mère. Tous les jours, faut tout faire. Ma pépin
ma vibe s'en fout. Allez, 21h54. Dernière intervention, Angel et Steven Maurice pour ce soir. Alors, nous on va savoir un petit peu les projets pour Steven Maurice. Hein. Bah écoute, là j'ai un single qui est sorti avec Keisha. Keisha est mon beatmaker Demus qui s'appelle Ride It, qui est une chanson très chocolat, on va dire. Voilà. Donc, je vous laisse aller checker Steven Maurice, Keisha, Demus, Ride It. Et puis, j'ai un single qui va sortir, je pense, d'ici un mois. Alors, j'ai pas encore choisi lequel, donc je vais pas donner le nom, parce que là, mon cœur balance entre deux singles. Et je pense que, voilà, là, pour l'instant, il y a Ride It que les gens peuvent aller découvrir. Il y a Sans vous aussi. Il y a Action Gal avec Shugakawa. Donc, il y a pas mal de titres. Allez, checker. D'ailleurs, Sugar, qu'on va retrouver donc dimanche prochain, également donc en interview avec Estelle. Ok. Yes. Donc, il y a pas mal. Vas-y. Mon gars Sugar. Ah oui, c'est deux complices, hein, donc voilà. Et donc, il y a un clip là pour Write It ou pas? Non, il n'y a pas de clip. Ride It. En fait, Keisha est venu au Portugal, on devait se voir pour faire le clip. On n'a pas pu clipper, malheureusement. Ça s'est pas fait. Mais le son est là, la musique, ça s'écoute. Donc, je vous conseille d'aller streamer aussi. C'est un mélange de zouk et de R&B des années 90. Je trouve que ça colle bien avec l'univers de Keisha. Et donc, voilà, quoi. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un petit acapella de Write It ou pas? Je profite, hein. I know you wanna ride it, girl. Ride it, girl. Ride it, girl. Girl, you know I'm crazy for you. Ride it, girl. Ride it, girl. Ride it, girl. Girl, you know I'm ready for you. Après, les paroles sont plutôt au chocolat. Donc, je vous laisse découvrir un peu. Oui. Si je le fais, qu'il n'y a pas la basse derrière, tu vois, heure de grande écoute, chacun écoute dans son coin. Ouais, autant aller streamer, quoi. Hein. Bon. Allez streamer. On va respecter l'ARCOM quand même, hein. On va éviter de dire n'importe quoi à certaines heures. Ah non, c'est pas n'importe quoi, mais les paroles sont claires, on va dire. Oui, ben c'est ça, c'est que l'ARCOM nous dit avant 22h, heure de la réunion, il y a des choses que tu peux pas dire. Donc tu peux pas. Dis-moi ce que tu veux et je te le ferai all night. Tu vois, quand je fais dis-moi ce que tu veux et je te le ferai all night. Je te sens timide, mais il y a ce feu en toi. Viens, prenons le temps et on commence tout. J'aime quand tu chuchotes à mon oreille tout. J'assouvirai tous tes plaisirs, je suis à toi. Et si tu veux ride, tout est permis, on a toute la night. Je suis ready, tout est à toi, ne te retiens pas. Fais-le encore et encore, si tu veux ride. Oh, toute la night, yeah. Nos lèvres ont déjà fusionné, baby. Laissons faire la magie. I know you wanna ride, yeah. Tu vois. Et il est bien parti là. Ah, tu vois le délire. Il nous reste 2 minutes. T'es dans la capella. Est-ce qu'on peut avoir sans vous, tiens, pour terminer? Tes yeux, ta bouche, ta peau, je touche ta voix, ton souffle. Mes mains retiennent ta bouche. Je sens nos deux corps en transe. Causons la même cadence. Et si tu veux qu'on s'embrasse encore, la suite est une évidence. Ce que j'ai à t'offrir, mon âme, mon cœur sont tout ce que j'ai. De l'amour, du plaisir. Ferme les yeux, laisse-toi aller.
quand je te vois sourire, que tu me dis fais-moi décoller. J'irai jusqu'au bout, sans vous, sans vous, sans vous. On peut pas vivre sans vous, non, 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 non. Yes. Merci Steven, Maurice, on clôture là-dessus. Merci Angel pour ce soir. Nous on se donne donc très très prochainement. Très bonne soirée sur Télécréole. Ciao, bye bye. Ciao, bye bye. Ciao, ciao.